Alors. Donc, moi, je suis Thibaut Dil. Donc, je travaille à l'ALEC. J'ai animé le défi depuis 2011 sur la métropole. Donc, j'ai un peu d'expertise là-dessus. Je suis chargé de mission énergie, donc j'ai une compétence sur les économies d'énergie dans le logement. Voilà, historiquement, ça s'appelait Famille à énergie positive, c'est devenu Déclic. L'avantage de Déclic, c'est que les défis sont beaucoup plus larges que l'énergie au sens logement. Et on peut en effet faire des défis sur les déchets, sur les transports, voilà, sur l'eau. Enfin, donc, voilà pour un peu l'historique. Donc voilà, moi je serai un peu votre référent technique si vous avez des questions de votre équipe. Hein. Vous allez être l'intermédiaire entre vos coéquipiers et moi. Si chacun me sollicite, on ne s'en sortira pas forcément. Donc l'idée, c'est que vous puissiez déjà être capable de leur apporter une réponse si besoin. Et si vous ne l'avez pas, vous me sollicitez. En direct, vous avez mon mail, vous pouvez m'appeler par téléphone à l'ALEC. Voilà, je vous répondrai sur tous les petits détails techniques, à la fois l'incapacité de relever un compteur ou pourquoi j'ai une erreur dans mes résultats. Hein. Des fois, quand on rentre ces consommations, vous allez avoir des plus 300%. C'est qu'il y a des erreurs d'unité entre les mètres cubes, les kilowattheures, etc., etc. Enfin, il peut y avoir des erreurs assez fréquentes qui peuvent s'expliquer et se corriger assez facilement. Donc, il ne faudra pas hésiter à faire des points. Moi, Lucas, tu me donneras peut-être accès au site. Et puis, on ira regarder. Et puis, voilà. Pour des questions plus techniques sur les éco-gestes, je pourrais également vous répondre, même si le but, c'est déjà, vous avez samedi eu de l'info sur des outils qui vous permettent d'avoir déjà énormément de contenu sur les éco-gestes, le guide des éco-gestes, les fiches techniques de l'ALEC. Donc voilà, il y a déjà largement de quoi faire. Je voulais justement remercier particulièrement Lucas pour samedi, nous avoir bien accueillis, bien expliqué. Ah oui. C'était super et voilà. Merci. C'est tout, vous voulez dire ça. Et ben, Oui. du coup, c'était très compliqué. Non, je n'étais pas là. C'est ça. Tout loupé. Non, c'était très bien. Alors voilà, merci, merci Lucas. Tant mieux. Bah voilà, moi c'est vrai que je suis très. Enfin, l'objectif c'était mon souhait depuis bien des années, c'est que la métropole reprenne un peu le défi et que ça monte en puissance. Donc moi je suis très heureux que Lucas ait repris la main là-dessus et qu'on puisse donner un nouvel élan au défi et moi me placer dans une autre position que l'animateur où justement avec l'Alex ça stagnait un peu. Niveau développement. Et je pense que voilà, le développement du concours et de la participation peut être plus important. Juste petite précision, c'est la première fois qu'on le fait à la métropole, donc vous êtes un peu des pionniers pour nous. C'est tout à fait expérimental, donc bon, c'est peut-être normal qu'au début, il y a des petits couacs, notamment sur la constitution des équipes, mais bon, tout ça va se stabiliser, puis on va réussir à faire quelque chose de sympa. Donc voilà, le plus important dans un premier temps, vous l'avez dit, c'est de remplir votre profil, que tous les membres de votre équipe remplissent leur profil. C'est des données logement, hein, c'est un questionnaire à remplir sur quel type de logement, surface, j'imagine, enfin voilà, des petites choses. Et le plus gros du travail, ça va être de rentrer ces fameuses consommations de référence. Les consommations de référence, elles sont sur les factures. Il y a des personnes qui relèvent leurs compteurs et qui tiennent des tableurs de suivi de conso, donc qui maîtrisent tout ça. Si ce n'est pas fait, tous les éléments sont sur les factures. Le plus dur sur les factures d'énergie, c'est d'avoir cette valeur de 1 an de référence, qui comprend forcément l'hiver dernier. Il faut que sur la consommation de référence que vous rentrez, il y ait forcément la période de l'hiver dernier. Donc au moins de novembre 21 à mars 22. On ne peut pas participer parce que si. On a 2 foyers qui vont... Mais il va falloir extrapoler. Et du coup, il va falloir se rapprocher de moi pour avoir mon expertise. Mais
les consommations d'énergie étant les plus importantes en hiver, si on extrapole une consommation sur des résultats de printemps ou d'été, on n'aura pas la réalité. Parce que 60% de vos consommations, c'est au moins du chauffage. Et le chauffage se fait en hiver. Donc, idéalement, pour une période de référence plus ou moins réaliste, on a cette période novembre 21, mars 22. Idéalement, c'est octobre 21, octobre 2020. Hein, on peut avoir globalement, hein, ça toujours un peu pareil. Hein, donc, il y a très peu de différence entre les années. Mais voilà, idéalement, vous avez des factures annuelles qui vont d'une période à une période et qui englobent forcément l'hiver. Donc, c'est 12 mois de consommation. Idéalement, voilà, c'est 12 mois. Vous avez une facture sur 12 mois, c'est le mieux. Donc, Oui, ça, alors, on trouve ça, Sur vos impôts, alors là, vous avez, faudrait télécharger ma facture. là, c'est janvier 2022. Ouais, mais du coup, vous avez peut-être des échéanciers tous les 14 avril et vous aurez une année du 14 avril 21 au 14 avril 22. C'est bon. Donc, c'est bon. Mais oui, j'ai. Voilà. Donc, vous, dans votre cas, vous voyez, c'est 16 000 kWh. Hein. Les 3 années, ça oscille entre 15 900 et des Mon brouettes. relevé, ce sera 16 000. Vous mettez 16 000. C'est une année, tous les 16 mois. Ouais. Mais là, le défi, c'est 3 mois, je comprends. Alors, là, on parle de la référence. La référence, c'est le chiffre que vous devez battre. La référence, c'est forcément ce que vous avez consommé l'année dernière. D'accord. Et là, le défi, pendant 3 mois, vous allez devoir rentrer des consommations actuelles, réelles, qui vont être moins importantes que votre référence. Le site va extrapoler vos consommations sur 3 mois Pour en faire une année. pour en faire une année et voir si vous battez votre référence. Donc, D'accord. en fait, il faut faire mieux que l'année dernière. Il faut un an d'historique dans son logement, idéalement. Hein. Sinon, je vais extrapoler les chiffres, mais la référence sera forcément un peu biaisée. Mais voilà, vous avez une référence qui est en gros 2020, 2021, 2022, peu importe, et qu'il va falloir battre sur 3 mois de relevés qui seront extrapolés. Mais du coup, c'est pas juste le dernier chiffre, parce que là, 16 000, je ne sais pas si c'est ta consommation finale ou si c'est la. Attends, est-ce qu'on la voit sur cette slide? Pas comparer le dernier chiffre, il faut avoir au moins 2 chiffres pour savoir la consommation finale. Non. Il faut avoir le chiffre de départ, par exemple, de Non, stop. Là, tu t'embrouilles tout le monde. Là. C'est pas un chiffre, c'est Non, consommation. là, elle a un tableau sur sa facture qui dit en 2021, tu as consommé Voilà. tant, C'est en comme 2020, tu as consommé tant, en 2022, c'est ça. Oui, je crois Donc, que c'était son relevé. globalement, tous les ans, elle consomme à peu près 16 000 kWh. Son relevé, en effet, là, le 1er février, vous allez rentrer un index de compteur qui n'est pas en kilowattheure, mais en mètres cubes. Votre index de compteur gaz est en mètres cubes. Donc, vous rentrerez des mètres cubes. Le site fera la conversion tout seul. Il n'y a pas à se prendre la tête. Donc, normalement, vous avez une consommation de référence qui est en kilowattheure annuel. Je pense que vous avez l'option de choisir les deux. Sur la facture, il peut avoir les deux informations. Il suffit juste d'être raccord. De toute façon, s'il y a des erreurs, moi, je le verrai tout de suite. Les problèmes de conversion, c'est un facteur 10, donc on le voit tout de suite. Et en effet, dans les relevés, tu as raison, vous allez rentrer des compteurs qui changent et qui augmentent. Vous allez avoir un index à 10 070, 15 jours plus tard, ça sera 10 100, etc., etc. Donc forcément, ça augmentera vu que votre compteur est tout court. Alors, il y a une question compliquée, c'est que grâce au travail de la métropole, vous changez de compteur gaz Oui, au milieu de mon hiver. oui. De quel hiver? L'hiver dernier? Là, cet hiver-là, il Oui, en décembre. oui. Donc, ouais, j'avais déjà Gaspard, après ils m'ont déplacé. Alors, mais ouais. Quand ils ont changé le compteur, ils ont relevé le compteur. Je vérifie bien, je vais pas- Alors, soit tu travailles avec des relevés de compteur pour avoir ton chiffre de consommation globale. Si tu as une facture comme madame, il te donne tout de suite l'historique de la consommation globale. Donc là, on n'a pas eu à relever les compteurs et à calculer la différence entre les index des différentes périodes de relevé. C'est assez facile et clair. On a des périodes et on a les chiffres. Mais donc on peut soit remplir les index, soit mettre directement les consommations qu'on a eues. Tu rempliras pas les index, il faut que tu fasses le calcul. Ah, ok. Toi, pour ta référence, il faut que tu donnes un chiffre. Ah, pour la référence. Soit il t'est donné tout de suite dans ta facture,
soit il faut le calculer sur la base des relevés d'index de tes factures. Mais de plus en plus maintenant sur les factures d'énergie, vous avez votre volume annuel de consommation. Oui, les Voilà. index, vous- Si vous avez des difficultés à le lire, eh ben, vous me sollicitez, on fait le point ensemble, vous m'envoyez par mail les factures des personnes concernées, on échange par téléphone ou vous prenez rendez-vous, vous venez à l'ALEC et on fait le point sur les cas qui vous posent problème. Avant mercredi prochain. Non. Alors, c'est intéressant ta remarque, c'est que si les profils ne sont pas complétés avant mercredi, Le premier, ouais. 1er février, je ne sais pas quand ça tombe, Ouais. ce qu'il faut faire absolument le 1er février, c'est noter le relevé d'index. Ah oui. Ah oui, après les références pour les rentrées. Voilà, parce que de départ. non, même pas. Ceux qui sont à la traîne et qui ont du mal à saisir et on a du mal à se caler et pour remplir les profils, c'est pas important. Ce qu'il faut absolument faire, c'est que les personnes de votre équipe relèvent leur chiffre de compteur au 1er février. Parce qu'après, ils tournent. Et le 3 février, il est déjà plus au chiffre qu'il était le 1er. Donc, voilà, vous les relevez et après, on pourra les rentrer. C'est-à-dire que par la suite, on pourra compléter le profil avec la référence qu'on aura identifiée et on rentrera le relevé du 1er, du 15 février, du 30 février, etc., etc. Donc ça peut se faire par la suite. Mais si on loupe le relevé du 1er février, bah, on n'a plus le point de départ. Donc la période de relevé sera beaucoup plus courte que les 3 mois et plus la période de relevé est longue, mieux c'est. Donc les gens qui ont une période de relevé d'1 mois auront des résultats moins probants que une période plus longue de 3 mois. Donc voilà, l'idéal c'est vraiment de le noter, de ne pas perdre la note et après on pourra rentrer les infos. Et c'est Gaspard et Linky, les deux. Peu importe le compteur. Mais Oui. oui, les nouveaux compteurs communicants, ils s'appellent Gaspard pour le gaz et Linky pour Mais l'électricité. on enlève le gaz et l'électricité. Hein. Oui, Les deux. tout à fait. Pour ceux qui ont les deux énergies, Voilà. vous relevez les deux. Ok. Il y a d'autres cas où les gens sont que en tout électrique, ils n'ont pas de compteur gaz, ils relèvent que le compteur électrique. Moi, j'ai pas accès à mes compteurs gaz et mes compteurs extérieurs. Ouais. Oui, alors tu as forcément accès, c'est un boîtier extérieur. Ouais. Il va te faire un petit tournevis. C'est une clé spéciale triangulaire. Ça peut se bricoler ou s'ouvrir avec un tournevis. Donc voilà. Normalement, ça se fait bien. Donc, tu vas y arriver facilement. Avec cette option. Donc voilà, le plus dur, c'est ça. Il n'y a pas d'empressement pour les chiffres. Le plus important, c'est que la semaine prochaine, vous relevez votre compteur. Et puis après, on rentrera au fur et à mesure. Donc OK. là, il faut... Ouais. Petite question par rapport à ce qui a été dit samedi, le lien entre Enedis et le compteur Linky. Ouais. Tout le monde n'a pas le compteur Linky, c'est pas dramatique. Non, c'est pas grave. Si tu as un ancien compteur, tu as des chiffres. Comme le compteur Linky où tu as des chiffres, c'est exactement la même chose, tu le relèves. Ce qui était dit tout à l'heure est aussi intéressant, c'est que s'il y a eu un changement de compteur, voilà, ça peut un peu vous mettre en difficulté sur la détermination de la période de référence, mais on pourra y arriver. Si vous avez un changement de compteur pendant le concours, sollicitez-moi et en effet, ça sera particulier parce que, par exemple, les anciens compteurs électriques, ils ont des chiffres très élevés, 49 000 et quelques kilowattheures. Vous allez rentrer des 49 000 et à un moment, si vous repartez de zéro, ça ne va pas le faire. Donc, il faudra ajouter, comme si vous n'aviez pas changé de compteur, les chiffres à la base. Donc, c'est une petite gymnastique, mais dans le site, de toute façon, c'est prévu. Vous cliquez sur « J'ai changé de compteur » et vous mettez le nouvel index. Donc, soit vous faites comme si de rien n'était, mais il y a une gymnastique de chiffres à avoir et rajouter les nouvelles index sur l'ancien, soit vous dites bah, j'ai changé de compteur et du coup, vous rentrez les nouveaux. Encore une fois, moi, en tant que référent, c'est mon rôle aussi. Si vous avez vous-même ou vos coéquipiers qui vous interpellent sur le résultat que vous sort le site, parce que dès que vous allez rentrer un deuxième relevé de compteur, vous allez déjà avoir un chiffre de progression. D'accord. Si le chiffre de progression il est en rouge, c'est-à-dire qu'en gros il est incohérent,
soit en plus, soit en moins. Exemple, moins 300% ou plus 500%. C'est qu'il y a des erreurs dans les chiffres et dans les données. Vous faites appel à moi, je regarde et normalement, j'arriverai à comprendre l'erreur. Hein, donc, dès que vous avez ce cas-là, n'hésitez pas à me solliciter. J'ai une petite question. Moi, l'année dernière, donc, si je prends les 3 mois de référence qui sont les mêmes ou les 6 mois de référence, donc j'aurais été en gaz et électricité. Là, si cette année, à partir du 1er février, je suis en électricité et que je fais les 3 mois, il y a moyen de faire une équivalence ou pas du tout? Tu veux dire que là, Là, je vais passer en seulement électrique, Ah oui, c'est-à-dire que là, alors que l'année dernière, j'étais gaz pour le chauffage. donc là, en gros, tu remplaces une chaudière condensation par une pompe à chaleur. Non, par une chaudière électrique. C'est possible, ça? Bah ouais. Si tu as des questions, demande, n'hésite pas. Non, mais ça me paraît bizarre, une chaudière électrique, ça ne se fait pas, en fait. C'est très bizarre comme proposition technique et comme choix. Bah écoute, c'est le cas en tout cas. Mais bon, bah, c'est pas grave, laisse tomber, on n'a pas le temps. On en reparlera séparément. Oui, mais en effet, en fait, il va falloir. Alors, non, mais déjà, je te donne une info, c'est que dans ton profil de base, il va falloir rentrer que de l'électrique. Ne pas mettre 2 compteurs, mais ne mettre qu'un seul compteur. Et transformer ta consommation de chauffage qui était historiquement en gaz comme si c'était déjà de l'électricité. Oui, allez-y. Non, mais Dans notre équipe, on m'a posé la question de à quelle fréquence pardon, devait renseigner les index. Alors, j'ai eu des records où les gens saisissaient tous les jours. Le minimum, c'est une question intéressante, donc je vais attendre parce que c'est une question intéressante et c'est une question fréquente. Donc, Faut nous répondre le raisonnable, parce que là, c'est pas raisonnable. Il y a un minimum, on m'a dit. Dans la semaine, vraiment des écarts de température. Mais quand tu télécharges l'application par exemple NJ, tu peux même avoir. Oui, oui. Non, mais- Tu as fait une tarte, tu sais. Ouais, il faut que je fasse une Delphine, tu nous entends? Oui, Donc, dans ton cas, il faut créer qu'un seul compteur qui sera électrique et tu feras comme si tes consommations de gaz de l'année dernière étaient déjà de l'électricité, c'est des kilowattheures. Donc, si tu avais 10 000 kilowattheures de gaz, tu feras comme si c'était de l'électricité et tu les ajouteras à ta consommation électrique. Donc, imaginons 13 000 kilowattheures. ok, ça marche. Merci. Oui, Philippe. Philippe nous demandait combien il faut faire de relevés de compteur. Donc à minima, donc ce n'est pas le raisonnable. Le minima, c'est 3 relevés. Un au début, 1er février, un à la fin, 30 avril, oui. et un pour l'événement de mi-parcours et le classement du podium intermédiaire. 11 mars. Oh là là, attention. Donc, on fait un bilan à mi-parcours, on donne déjà les premières tendances, on remotive tout le monde au 11 mars. Donc, en gros, il faut un le 1er février, un entre le 1er et le 10 mars, et un le 30 avril. C'est le minimum. C'est le minimum. Après, je vais vous dire qu'idéalement, voilà, l'idéal et le raisonnable, c'est 4 relevés. Ça va être 1er février, 1er mars, 1er avril.
et 30 avril pour la fin. Donc, tous les mois. Vous pouvez en faire plus. Ce qui est intéressant en relevant les compteurs, c'est qu'on a des résultats et qu'on a déjà le résultat de son travail et de ses efforts. Et que si vous voulez avoir la tendance de l'impact des gestes que vous réalisez, c'est bien de relever pour avoir le chiffre. Les gens qui font, parce que le minimum, c'est deux relevés de compteurs, un au début, un à la fin. Sauf que si au deuxième relevé, le dernier jour, vous voyez que vous êtes à moins 3%, bah le concours est fini et vous avez perdu. Alors que si vous avez déjà rentré avant le moins 3, ça vous donne peut-être envie de faire un peu mieux, de pousser un peu les curseurs pour passer dans le négatif et dans l'économie. Ça répond à votre question? Tout à fait, merci. Ok. Ok. Bon, bah alors c'est vrai que la présentation, voilà, ça c'est après c'était c'est sur vraiment les sur, relevés de compteurs. Donc voilà, typiquement, si vous avez des anciennes factures, vous avez des index en mètres cubes, la différence sur une période. Donc là, vous voyez qu'il faut ajouter, pour avoir une année, il faut ajouter les 2 lignes, parce que sinon, il y a une coupure en mai. Donc de novembre à novembre 2011 à 2012, vous avez ce total-là, donc à peu près 2600 mètres cubes. Donc des mètres cubes, c'est 11 kWh. Donc pour avoir des kWh de gaz, il faut multiplier par 11 les mètres cubes et vous avez votre consommation de référence. Donc moi, j'y arrive assez facilement. Je peux comprendre que vous, il y a des difficultés. Ça dépend des factures, ça dépend de ce qu'on a comme application. N'hésitez pas pour ça à... Et tu disais que ça traduisait automatiquement les mètres cubes en kilowatts. Là, en fait, c'est coupé dans le tableau. Dans le tableau d'une facture, tu as la suite. Et la suite, c'est des kilowattheures. Non, mais sur le logiciel. Sur le logiciel, oui, on te demande des kilowattheures. Ah oui, d'accord. Moi, j'avais une idée qui Alors, l'index. je crois que en fait, pour la référence, il te laisse la possibilité de rentrer soit des mètres cubes, soit des kilowattheures. Donc, il faut juste faire gaffe à être raccord. Si tu rentres des kilowattheures et que tu laisses l'unité mètre cube, c'est là que tu vas avoir des plus 600%. Parce que forcément, il y a un facteur 10 entre les deux. Voilà, donc on avance. Sur l'électricité, pour ceux qui sont en facture électrique, c'est déjà des kilowattheures, donc il n'y aura pas de souci de conversion ou d'unité. bon, après, c'était pour rentrer sur la plateforme. J'avais mis un. Voilà, donc vous voyez, là, on a l'info. On a du gaz en kilowattheures. Alors, ouais. Donc ça, c'est sur le plateforme. C'est sur la Une fois plateforme. qu'on a créé son... Oui. Voilà. On a rempli son profil logement. J'ai fait une bêtise. Oui, vous avez créé un compteur de trou. J'ai plein de compteurs de gaz. Et on va pas se- Vous en avez que 2. Et alors, comment on fait? En fait, on ne peut plus. alors, vous n'avez pas plein de compteurs de gaz. Du coup, on a 2 compteurs de gaz, mais c'est réparti par usage. Il y a C'est les chauffage, cuisine, voilà. Mais du coup, quand vous créez un seul compteur, vous aurez à chaque fois chauffage, cuisine, eau chaude, autre application. Donc, autre application, ce n'est pas du gaz, c'est uniquement de l'électrique. Oui, non, mais on ne peut pas effacer ça. Et recommencer. Si, il faut, voilà, il faut effacer. Je ne sais plus la manip là. Voilà. Non, ça ne marche pas. C'est bien, à plusieurs reprises, j'ai tenté d'annuler. Il faut aller dans Ah, peut-être. Non, mais je bidouillerai. oui, On va retarder le groupe avec mes bêtises. Voilà, déjà là, vous pouvez, je pense. Il y a une spéciale d'étude de compteur. Ah oui, voir par exemple, ajouter un compteur. Non, je pense peut-être qu'il faut aller dans le Et on peut avoir back un- office, on peut avoir un truc comme ça, supprimer. pour accéder directement à la disponibilité. Peut-être pas, hein. On peut faire un favori sur navigateur internet. Ah, d'accord. Mais Oui, si vous voulez. Ouais. Parce que là, on pourrait. bon, Voilà. ça marche. Merci. Donc là, vous voyez, c'était là. Pour supprimer un compteur, on est allé dans paramètres. Et puis, il y avait l'option donc renommer, si vous voulez le nommer différemment, ou supprimer. Donc, c'est vrai que là, c'était aussi une erreur, c'est qu'il y a eu un compteur de gaz rentré sur l'électricité. Donc, il y a
compteur électrique sur les usages électriques, compteur de gaz s'il y a du chauffage gaz pour les autres usages. Chauffage au chaud. Donc, il faut bien dire, en fait, dans votre remplissage de données logement, il faut bien dire si vous êtes au gaz pour le chauffage et à l'électrique pour le reste. Eau chaude, pareil, il faudra dire. Il y a des cas où la chaudière ne produit pas l'eau chaude et que c'est un ballon électrique à côté. Donc là aussi, si vous avez des difficultés que vous ne savez pas, je pourrais vous dire eau chaude électrique ou pas. En vous posant des questions et en essayant de comprendre la chose. Ouais. Et avec vos consommations, on peut arriver à avoir l'info aussi. Sinon, vous m'envoyez une photo du ballon en question et je vous dirai. OK? Donc bon, voilà, pour toute difficulté technique, n'hésitez pas, restez pas bloqués et ça sera assez simple d'en sortir. Ça marche. Bon. Next, moi j'ai mis le compteur là, mais non, voilà. Ça c'est le compteur à l'ancienne. Donc voilà, après, dans les relevés, vous relevez que les premiers chiffres hein, pour le gaz, vous ne relevez pas les rouges. Donc avant la virgule, forcément, pas les décimales. Le compteur Linky. Alors, compteur Linky, il faut appuyer sur le bouton plus pour avoir l'index. Si vous vous perdez dans les touches, il y a une fiche sur notre site de l'ALEC qui explique comment utiliser son compteur Linky. Mais en gros, vous aurez index en kilowattheure avec le chiffre. Mais c'est vrai qu'il peut avoir des erreurs. Il y en a plusieurs. Il y a des puissances. Heure creuse, heure pleine. Alors, c'est une bonne question. Pour ceux qui ont un double tarif et qui ont heure pleine, heure creuse, pour les périodes de référence et pour les relevés, il faut faire l'addition des deux. Ou bien, dans votre profil logement, quand vous remplissez que votre compteur est en heure pleine, heure creuse, vous aurez 2 champs à remplir. Et le logiciel ajoutera les deux. Donc, soit c'est loupé et faut faire attention, mais en effet, ça s'ajoute. Ou alors, ça se distingue et il faut bien relever les deux pour saisir les deux. Sinon, on peut le connecter automatiquement. Oui, alors ça, c'est ça. Voilà. Alors voilà. Ouais, ça, j'ai un doute, mais oui, why not? Alors, moi, je l'ai fait. Travaillé normalement depuis quelques années. Moi, je l'ai fait et bon, c'est vrai que le site Enedis sur lui-même, il a quelques difficultés, mais en rechargeant la page plusieurs fois, à un moment, ça finit par s'afficher. Je sais que c'est pas très confortable, mais ça fonctionne. Une fois que c'est connecté, ça ressemble à ça. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Et donc là, il y a jour par jour chaque relevé. Donc ça, c'est chez moi. Ah oui. C'est où au début du mois là? Je peux pas gaz. Il faut ce qui monte le chauffage. Et alors, c'est là la question que j'avais, c'est que je savais pas comment rentrer les relevés, ça s'affiche automatiquement comme ça. Là, tu vois, en fait, c'est vrai que vous pouvez déjà rentrer des relevés. Si dans le défi, on commence au 1er février, les prises en compte seront au 1er février. Donc là, on voit que Lucas, c'est comme s'il avait des relevés tous les jours depuis le début de l'année. Ils seront pris en compte qu'à partir du 1er février. Donc, vous pourriez déjà utiliser le site. Et d'ailleurs, c'est une petite parenthèse que je veux faire. Vous pourrez utiliser le site après le concours pour vous permettre de continuer à suivre vos économies potentielles d'énergie. Ouais, les données 2020, elles sont plutôt... Voilà, si tu as déjà participé, tu peux déjà récupérer tes données et utiliser le site comme un site de suivi de consommation et d'évolution. Donc là, ça veut dire qu'à partir du 1er février, j'ai rien à faire, mon Linky est connecté. Exactement. Ça va partir tout seul. L'avantage de connecter son compteur communicant, c'est qu'il n'y a pas de relevé à faire. Par contre, il y a quand même la période de référence à donner. Ouais. Et le mi-parcours. Ah ben non, Non, ça sera automatique. Ouais. Donc là, je riche le gaz à Ouais. Ouais, mais là, tes fichiers que tu dis, ouais, si jamais il y a des espions. Ouais, ils vont connaître ma consommation électrique. Oh là là.
C'est Enedis qui est fournisseur. Ouais. Oui, d'accord. C'est sur le site Enedis. Alors ça, c'est le site de Déclic. Non, ça c'est le site Déclic, ouais. Ouais. Sauf il s'est déjà connecté à Enedis. Il faut créer un compte sur Enedis. Et une fois que vous avez créé un compte sur Enedis Linky et que vous avez autorisé Enedis à communiquer les données Linky au site, Donc ça, après, on Ça va se fait devoir automatiquement. paramétrer mes compteurs pour le défi. C'est là que oui. tu vas rentrer. Tu fais paramétrer mes compteurs pour le défi, ajouter un compteur, là tu mets Linky. Et donc, dès que tu mets Linky, tu as une page d'explication qui te propose de te connecter à Enedis. Là, le site d'Enedis peut un peu bugger, donc il ne faut pas hésiter à recharger la page. À un moment, ça finit par fonctionner. Et là, sur le site Enedis, donc il y a l'onglet le compteur. Et là, vous pouvez faire ajouter un compteur, commencer. Et là, après, ça se connecte au site Déclic. Et ça, c'est quelque chose de. D'accord. Ouais, ouais. Oui. Mon compteur, il est déjà créé depuis longtemps. Donc il m'a Ouais, proposé non, de- ouais. Alors, tu peux recréer un compteur, du coup. Ouais. Donc là, on vient de le faire. Quand on crée un compteur électrique, il nous demande si c'est heure pleine, heure creuse, Ouais. si c'est Linky, pour faire la démarche que Lucas vient de nous montrer, ou si c'est une option base, donc il n'y a pas d'heure pleine, heure creuse, et on va rentrer son relevé de compteur traditionnel. Parce que moi, je ne suis pas pleine. Ouais. Et pourtant, quand je fais défiler mon Oui. Linky, j'ai des trucs qui s'affichent. C'est pas normal, mais peut-être qu'en heure creuse, tu as 0. Tu as peut-être base avec un chiffre, Voilà. heure pleine, heure creuse, mais sans rien. Alors, Si, peut-être qu'il marche quand même, alors peut-être que. sans que ce soit pris en compte Alors, dans la facturation. est-ce que c'est un logement est-ce que tu as vécu le compteur Linky, Non. le changement? Non. Donc, ceux d'avant avaient peut-être un abonnement En pleine heure creuse. heure pleine, heure creuse. Ok. Et du coup, il y a Et ce c'est le- comptage-là c'est- et c'est leur C'est consommation. passif. D'accord. Ok. Il y a des chances que ça soit ça. D'accord. Donc en fait, en appuyant, on prend le premier. Ouais, la normalement, surcouche, c'est le d'accord. premier, c'est base, index base, Oui, kilowattheure. oui. Et voilà. Mais Linky, c'est électricité et gaz. Non, c'est Non, que électrique. Ah ouais. Le gaz, il est jaune, c'est un compteur qui ressemble voilà, plutôt à ça. Soit qui est d'une couleur blanche ou bleue, soit les Gaspard, ils ont un couvercle orange, Oui. D'accord. un capot. Il nous reste 5 minutes. Ouais. C'est passé très vite. Erreur fréquente, données de référence trop courtes. Voilà, donc l'idéal, c'est d'avoir vraiment un an. Voilà, donc on rentre des mauvaises consommations de base qui sont sur l'estimation. Les unités, on en a parlé. Est-ce que des gens sont concernés par le bois, le fuel? Aucune idée. Donc, Le bois? le bois, moi. Ouais. Alors, deux possibilités. Soit tu ne le comptes pas, c'est le plus simple. Soit en effet, tu rentres un compteur bois, mais il va te demander du coup la taille du tas de bois. Et en fait, il va le relever, c'est un tas qui diminue. Donc, imaginons au début, tu rentres 1 mètre sur 1 mètre et la largeur de tes bûches, 20, 33 et 50. Et puis, dans un mois, tu rentreras donc un demi-mètre, 0,5 mètre, toujours sur 1 mètre. Voilà, et les mêmes largeurs. Mais du coup, tu as un tas qui diminue. Le mieux, c'est peut-être pas de les compter. Et peut-être que le mieux, voilà, c'est même s'il augmente, de toute façon, le but, c'est peut-être de baisser les consos d'énergie fossile et de baisser ton gaz, donc de relever les consos gaz que tu veux baisser. Non, le bois, c'est pas très sympa à faire. Donc, quand c'est pas l'énergie principale, que c'est 2, 3, 4 stères par an. Oui, c'est le cas. Voilà. Ok. Erreur dans les dates, voilà. Bon, ça, voilà. On le verra assez rapidement. Vous le verrez aussi. Hein, vous verrez. Je vous ai dit, dès qu'il y a un deuxième relevé, il y a tout de suite une évolution en pourcentage et on voit déjà la tendance si c'est raccord ou pas. Bon, on va pouvoir peut-être s'arrêter là. Je vous laisse le contact de Thibaut, son adresse mail. Ouais. Donc sinon, je vous donne après le téléphone. Ouais.
Mais bon, sur le site, vous trouvez facilement le site de l'ALEC. Hein. Il y a bien une majuscule à Thibaut. Non, c'est pas non, il obligatoire. n'y a pas de majuscule dans une adresse mail. Mais ça, c'est le diapo de Lucas. Ah, Mais en fait, une adresse mail en majuscule ou en minuscule, ça passe. Ils considèrent ni l'un ni l'autre. Parce qu'il le remet en minuscule. Donc, sinon, le téléphone. Ouais, bah, faut juste les renvoyer à tous les participants, comme ça, c'est parfait, tout le monde aura les références. Et... Moi, c'est bien de pouvoir centraliser les questions, mais je pense que pour certaines questions précises, ce sera plus facile d'avoir un contact direct. Oui. On est des petits groupes, on n'est pas nombreux, ça devrait aller. Oui. Donc 03 83 37 25 87. Je ne suis pas le seul à répondre à cette ligne, donc demandez-moi. Là, c'est pas ma ligne directe, enfin, j'ai pas de ligne directe de bureau. Donc, Pour finir rapidement, je vais vous parler de ça, Ah oui. WhatsMed. Ah oui. Le WhatsMed qu'on va vous prêter. Donc, on est 7 équipes, 8 demain même avec Solsur en fait. Moi j'en ai 5 des WhatsMed, tu peux en mettre en dispo ou pas toi? Un ou deux, mais pas plus. Ouais, d'accord. Bah, j'en ai 3 ou 4 déjà et on les prête aussi. Donc, mais oui, s'il faut, pas de problème. Donc le WhatsMed, c'est un outil de mesure hein, qui permet d'observer la consommation électrique de vos appareils. Vous voyez comment c'est fait, il faut le brancher à votre secteur et puis brancher la prise de votre appareil, de l'appareil que vous voulez mesurer. Donc ça vous dit en temps réel la consommation de vos appareils. Donc là, c'est bien pour observer la consommation des appareils en veille, par exemple. Du coup, on en aura 5 ou 6. On va essayer de les faire tourner pendant toute la durée du défi, pendant les 3 mois. Il faudra qu'on s'organise pour le faire distribuer. Quoi. En fait, donc, le capitaine va gérer le wattmètre dans son équipe et idéalement, il faudrait un prêt de wattmètre dans l'équipe d'1 mois, 1 mois et demi. Pour que, en effet, les 2 ou 3 équipes qui n'ont pas le wattmètre dès le début puissent l'avoir peut-être ensuite. Et ça permet, en effet, vraiment, comme l'a dit Lucas, globalement, de faire la chasse aux veilles et de repérer des appareils énergivores que vous ne soupçonniez pas. Donc, des appareils uniquement électriques. Et on pourra en reparler, ça, sur les informations. Je vous en renvoie peut-être vers la fiche pratique de l'ALEC sur réduire sa facture électrique. Il y a plusieurs thèmes de fiches pratiques sur le site de l'ALEC. Il y a l'eau, l'électricité, les courants d'air, le chauffage, le cumulus électrique pour ceux qui en ont un. Voilà, donc il y a pas mal d'infos techniques thématiques. Ouais. Oui. Du coup, vous l'avez déjà l'année dernière. Oui. Dans la conso, exact, elle sera, ouais. Donc ça sera pas... Il faudra le renseigner sur le site des clics. Ouais. Et ce qui peut être intéressant pour toi, c'est essayer déjà de faire de l'éco-conduite pour peut-être un peu moins recharger la batterie, enfin consommer moins de batterie et donc la recharger moins souvent, et du coup peut-être économiser. C'est un autre levier d'économie. Là, c'est pas sur du chauffage ou des équipements électriques comme tout le monde, mais en effet, il y a déjà un levier supplémentaire pour toi. Mais alors, si tu as une voiture électrique, là, dernièrement, du coup, la référence, elle sera poussée. Exact. Tu auras une consommation supérieure à ta référence. Ouais. Forcément, c'est un besoin et une consommation supplémentaire. Donc, c'est des cas où on va pouvoir exclure des cas. Les gens, comme tout à l'heure, qui changent de chauffage, les gens qui isolent, les gens qui achètent un vélo électrique ou une voiture électrique vont forcément avoir des résultats biaisés. Alors, c'est bien de continuer de faire le truc pour avoir l'info sur ce que ça engendre, ces équipements en plus et ces travaux. Mais par contre, on exclura votre résultat du résultat de l'équipe parce que forcément, vous allez avoir une consommation supplémentaire qui ne doit pas être pris en compte et qui ne doit pas pénaliser le reste de l'équipe. Donc, les cas de surconsommation ou de trop grosse économie, faudra voir pour quelles raisons elles sont. Et ça sera normalement, logiquement, pas que lié à de la sobriété. Et nous, on joue sur de la sobriété. Donc, les gens qui pourront conserver leurs résultats à la fin et qu'on exploitera,
seront vraiment ceux dont la situation n'aura pas changé entre l'année dernière et cette année. Voilà. Du coup, j'ai eu des questions très techniques, je ne vais pas les dire ici, mais sur des plaques vitraux, des réglages du conduit, Ouais. ça, je les envoie d'abord sur le site de la LEC et Ouais. si on ne trouve pas leur réponse. J'étais venu avec plein de questions, mais je prends ça par mail. Ouais. Soit vous me les envoyez par mail, je réponds par mail. Après, réponse par mail, des fois, donc on en discute par téléphone, ou on peut se reprévoir. Alors, soit vous venez ici en rendez-vous, il y a la possibilité aussi de se voir à la maison de l'habitat, via du Kennedy, si c'est plus pratique pour certains. On se cale un rendez-vous et puis on en discute et puis je vous donne des outils. Voilà, ça serait peut-être pertinent que j'ai un temps physique en rendez-vous avec chaque capitaine pour faire le point technique un peu sur tous les éco-gestes. C'est pas, voilà, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Très bien. Ok, Écoutez, j'ai eu une question un peu. Qu'est-ce qui gagne à la fin? Qu'est-ce qu'on gagne à la fin? Alors, pour l'instant, j'ai prévu des petits lots, mais c'est une surprise. Alors, les factures sur des économies sur la facture aussi, mais bon, je prévois un petit panier de produits locaux pour les vainqueurs. Et, Franchement, là, ils rentrent. et on aura un petit diplôme aussi. Ouais, j'ai peur que des lots pareils, on amène à tricher. Alors, C'est le risque. tu as tout à fait raison, on peut très facilement tricher parce qu'on ne viendra pas vérifier vos relevés de compte. Seulement, ce n'est pas le but en effet. Et c'est pour ça que Lucas il m'avait parlé de lots bien plus conséquents et on ne veut pas attirer la triche en offrant des véhicules électriques, voilà, comme ça, des travaux d'isolation.